Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Laurence Perrault. Et on continue évidemment de parler de l'actualité dans ces grands matins week-end de Sud Radio. Je vous rappelle que à 8h37, nous allons refaire un retour sur l'affaire Jubilard en compagnie de Dominique Rizet, qui est journaliste expert justice à BFM TV. Mais tout de suite, on va parler de ce prix de l'électricité qui va encore augmenter au 1er août. Thierry Brosse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je vous en prie. Vous êtes spécialiste de l'énergie et vous êtes également professeur à Sciences Po. Je voulais vous avoir sur ce sujet, le prix de l'électricité qui va augmenter de 2,5% en août, au 1er août. Concrètement, ça va toucher tout le monde en fait. Tous les consommateurs vont être touchés, y compris les professionnels, y compris les bornes de recharge pour les voitures. Et oui, malheureusement, tout le monde va être touché directement ou indirectement. Et vous savez que nous avons besoin de pousser l'électrification dans notre pays. Nous avons besoin d'essayer d'enclencher cette transition énergétique vers plus d'électrification. Je vous rappelle qu'avant 2021, la France était le premier pays au monde qui avait le plus d'électrification dans son mix énergétique. Aujourd'hui, c'est malheureusement la Chine. Et donc, ça donne un très mauvais signal. Et vous l'évoquiez, pendant ces quelques premiers mois où il y a eu cette crise à Hormuz, les Français se sont massivement tournés vers la voiture électrique et aujourd'hui ils se disent, finalement, on m'a menti puisque l'électricité qui est un bien de première nécessité, son prix augmente. Et comment est-ce qu'on explique cette nouvelle hausse, Thierry Brosse ? Alors vous savez que dans le prix de l'électricité, vous avez 3 composantes. La première, c'est le prix de l'électron, c'est lié à l'offre et la demande, et je reviendrai sur cela. La deuxième, c'est le prix du transport et de la distribution, et la troisième, ce sont les taxes, les assises, etc., etc. Alors je rappelle toujours que quand vous regardez les taxes sur l'électricité, on est à plus de 20%, toutes taxes comprises, c'est-à-dire plus que de la TVA sur un produit normal. Donc vous voyez, c'est loin d'être un produit de première nécessité, c'est considéré par le gouvernement plutôt comme un produit de luxe. Aujourd'hui, ce qui a augmenté, ce sont le coût du réseau. Et ça, c'est inacceptable. Il faut bien comprendre que lorsque, dans les années 70-80, on a mis en place au Royaume-Uni et aux États-Unis la libéralisation du secteur de l'électricité et du gaz, les figures historiques qui avaient imaginé cela, c'est-à-dire Reagan et Thatcher, le voulaient pour générer de la croissance et générer du pouvoir d'achat auprès de leurs électeurs. Ils ont d'ailleurs été réélus, ces politiques-là. Et ils ont décidé de dire, il y a une partie du système qui est en concurrence, et c'est ça l'idée. On va laisser la concurrence s'établir, c'est-à-dire produire de l'électricité, et puis il y a une partie qui est un monopole, c'est-à-dire le transport. Et il faut cadrer le monopole, parce que autrement, si vous ne cadrez pas un monopole, il va toujours avoir tendance à essayer de surfacturer les consommateurs. Oui, excusez-moi, vous êtes en train de nous expliquer, Thierry Brosse, vous qui êtes spécialiste de l'énergie, entre autres que, déjà, il y a une chose qui m'a choqué, c'est que vous dites que l'électricité est considérée par nos dirigeants comme étant un produit de luxe, et vous êtes en train de nous dire que cette augmentation est due au transport essentiellement, qui reste un monopole. Oui, et c'est là où je voulais en venir. La commission de régulation de l'énergie, qui est normalement censée défendre les consommateurs, ne fait rien d'autre que accepter les demandes d'augmentation du transport et de la distribution. Et c'est là la grande erreur. Cette commission de régulation ne sert à rien et ne sert pas les intérêts des Français. Voilà où nous en sommes. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai demandé à tous les auditeurs de réagir sur la page Facebook de Sud Radio, pour ceux qui sont déjà debout avec nous. Comment vous allez vivre cette augmentation? Qu'en pensez-vous? On annonce 2,5%. Vous êtes en train de mettre un doigt sur quelque chose d'important, Thierry Brosse. C'est presque honteux, surtout en ces temps d'inflation où on a tous du mal à boucler nos fins de mois, et malgré ça, on continue d'augmenter. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Sans doute que non. Non, c'est une faute politique, c'est une faute énergétique et c'est surtout une faute climatique. Vous avez tout à fait raison. On pouvait très bien dire aux transporteurs, écoutez, faites mieux avec moi. Alors, effectivement, quand vous avez un gouvernement qui depuis
plus de 10 ans fait de la gribouille énergétique, à la fin, la facture, elle est portée par les Français. Il faut bien comprendre que quand vous décidez de fermer une centrale nucléaire qui était en capacité de produire pendant encore de nombreuses années, eh bien, c'est les Français qui payent cela. Quand vous décidez d'étendre des lignes de transport pour récupérer de l'électricité qui est produite par des éoliennes, eh bien, c'est les Français qui payent cela. C'est ça le problème. À la fin, c'est le Français qui a la facture et, encore une fois, dans un monde où on veut décarboner nos consommations, c'est une faute politique, une faute climatique, une faute énergétique. Il existe des solutions, essayons d'être un peu positifs tous les deux pour les Français pour limiter la casse cet été, même si on sait que l'été on utilise moins d'électricité parce qu'on a la lumière plus tard, etc. Mais l'automne va arriver bien vite. Oui, mais vous l'évoquiez, vous avez des Français qui ont acheté des voitures électriques, donc effectivement, c'est un problème. Et encore une fois, c'est un autre problème. Je vous rappelle que la France veut repasser devant la Chine. Je pense que malheureusement, nous n'y arriverons pas pour électrifier son électricité. Je vous rappelle que vendredi, c'est-à-dire en fin de semaine dernière, la Commission européenne a demandé à tous les États de faire des efforts pour pousser cette électrification. Non, mais c'est ça, donc, c'est antinomique. C'est totalement antinomique, en fait. Voilà. Et puis en plus, on est un pays où on a la source électrique, quoi. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. On vend même notre électricité aux autres. Donc Thierry Brosse, je vous ai perdu. Oui, non, je vous entends. Nous sommes un pays qui a une très forte production électrique et on pourrait en faire bénéficier les Français. Ne faisant pas augmenter le prix de l'électricité. En tout cas, nous sommes très en colère parce que c'est pas normal et vous nous l'avez expliqué. C'est donc le transport de cette électricité qui s'en met encore plein les poches. Non, Anthony, je ne dirais pas ce mot. Merci beaucoup Thierry Brosse. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Vous qui êtes spécialiste de l'énergie, professeur à Sciences Po, et d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci à vous. Allez, dans quelques minutes, on va revenir juste après le rappel de l'actualité de 8h30 sur l'affaire Jubilard. Mais tout de suite, c'est notre chronique livre et je reçois Gérard Holz pour parler de Gueule de foot.